Je suis aujourd'hui chez Wrap Ma Cuisine, à Longueuil, dans la salle de monde principale. Je vous présente Mme Chantal Labranche. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal est vice-présidente chez Wrap Ma Cuisine et aujourd'hui, on va démystifier pour vous qu'est-ce que c'est ce produit-là, d'où ça vient, comment on peut l'utiliser et de quelle façon aussi on s'y prend. Donc, si on commence, Chantal, avec votre produit, qu'est-ce que c'est exactement ce produit? En fait, c'est une pellicule en PVC, Oui. une pellicule autocollante qu'on pose sur toute surface lisse. Que ce soit mélamine ou bois, tant que la surface lisse. OK. Fait que des portes shaker, Oui. c'est pas compatible avec nous. OK. C'est vraiment les seuls, je te dirais, le seul produit qui ne fonctionne pas, c'est vraiment les portes shaker. Le reste, tant que la surface est finie, avec un MDF, un bois, etc., ça fonctionne. Donc, la bonne vieille mélamine des panneaux droits, c'est ça? Oui, la majorité des personnes, l'idéal. c'est là qu'ils viennent nous voir parce que la mélamine blanche, tout le monde veut changer de couleur. Nous, qu'est-ce qu'on leur offre? C'est une pellicule qui est aussi durable, mais à coût beaucoup plus réduit, qui permet en sorte de relooker une cuisine au complet, mais à faible coût. OK. Donc, dans le fond, notre clientèle cible, si je comprends bien, c'est les gens qui ont une cuisine en mélamine, qui sont tannés de la couleur, qui veulent peut-être pas mettre le temps à peindre et à toute la préparation, puis aussi peut-être pour des locataires, ça peut être très bien parce que justement, c'est un produit qui est... En fait, c'est que la pellicule, tu peux la retirer. Exemple, dans 5 ans, la personne décide de déménager, le propriétaire voulait avoir la mélamine blanche, mais la locataire elle a tout simplement retiré la pellicule. C'est sûr, certain que la retirer, c'est un travail, mais l'avantage, c'est que la colle reste sur ma pellicule puis ne brise aucunement vos portes d'origine. OK. Donc, quand on parle de la colle, justement, je pense que c'est une colle qui est vraiment très, très spécifique à votre produit parce que votre produit, Oui. quand même, je pense qu'il y a des gens qui essaient d'un peu de copier. Oui. Mais vous, la colle, c'est vraiment votre force. Là. Oui, C'est ce qui en vous fait, distingue. la pellicule, c'est 1, la colle, c'est 2. OK. La colle fait en sorte que c'est résistant à l'eau, à la chaleur, à l'humidité. Toute matière grasse aussi. C'est sûr certain que ça doit être désinfecté au complet. On dégraisse notre cuisine au complet pour que ma colle fasse le travail qu'elle doit faire. Mais c'est sûr et certain que moi, la colle, c'est de là que tout part. Parce que si je suis capable de retirer ma pellicule sur ma porte, c'est parce que ma colle, Elle a des propriétés c'est qui lui ça, sont... exactement. Je cherchais le mot, mais ouais. qui fait en sorte que la colle, elle va rester sur ma pellicule, brisera pas non plus. Tu sais, si on revient comme exemple dans le MacTac, le MacTac, là, souvent le monde nous dit « Ah, c'est comme du MacTac. » Non, moi je viens avec la chair de poule parce que le MacTac, une fois que tu posais, tu étais pris. Tu n'avais plus de manœuvre de jeu. Moi, j'ai une manœuvre. Là. Tu peux le décoller, le recoller autant de fois que tu veux. Fait que quelqu'un qui veut faire l'installation lui-même, mais c'est là aussi l'avantage de la colle. C'est qu'il commence, bon, parfait, il l'a mal posé, il est croche, il lève, il le réinstalle, et il recommence. Tu sais. L'important, c'est de ne pas faire un pli. Mais tant qu'on ne plie pas la pellicule, elle se décolle et elle se recolle aussi facilement que ça. Et je vous dirais, les filles, que c'est très, très, très vrai. Moi, je suis Thomas. Moi, pour être capable de conseiller un produit à mes clients, je dois l'avoir essayé. Donc, j'ai fait une cuisine au complet avec votre produit. Puis, tout ce que Chantal nous dit, c'est très, très vrai. Là. Ça se décolle. C'est vraiment un super bon produit. Merveilleux. Donc, comment ça fonctionne exactement? Je veux proposer votre produit à un client, je veux passer une commande. Donc, on sait qu'il existe plein de vidéos sur Internet. Vous expliquez même comment prendre les mesures. Il y a plusieurs façons. Oui. C'est sûr certain que le site Internet, la personne peut faire A à Z par elle-même. Qui veut dire, elle fait une vérification, elle prend ses mesures, elle va chercher le petit fichier, comment prendre les mesures. Par la suite, elle installe les mesures. Mais sauf qu'elle peut faire autant de soumissions qu'elle veut, sans l'engagement. Si, exemple, elle décide de faire une demi-cuisine, seulement le haut de la cuisine, elle rentre sa superficie. Finalement, elle décide de faire au complet la cuisine, elle change la superficie, elle va avoir plusieurs soumissions. Elle sert ses couleurs, et ainsi de suite. Le site Internet il est complet pour un client. Il peut passer le paiement aussi par la suite. Sinon, bien, c'est sûr certain qu'il ne faut pas oublier, le site Internet, c'est pas personnel. Okay? On n'a pas de lien. C'est sûr certain que
s'ils vont sur le site Internet, ils n'ont pas tous les renseignements peut-être que la personne désire avoir. À partir de ce moment-là, ben, ils peuvent nous rejoindre soit à nos salles de monte. Nous, on est situés à Longueuil, à Québec, à Gatineau, puis à Toronto. Sinon, ben, ils peuvent toujours nous communiquer avec nous au téléphone. Souvent, j'ai des clients qui m'envoient des photos. Ils me demandent de l'aide. Ils me disent, Chantal, je suis pas à l'aise de prendre mes mesures. Moi, par une photo, avec l'expérience, je sais à peu près comment que ça va coûter. C'est sûr que c'est environ, mais normalement, je te dirais que je suis assez proche. OK. Fait que c'est beaucoup clé en main. Ce qu'on essaie d'offrir le client, c'est la simplicité à la base. Sinon, mais je vous dirais qu'ils ont un bon 25 à 30 de mes clients, c'est relié avec une designer. La designer, elle m'envoie ça par courriel. Les designers, moi, je travaille serré avec eux. Designer, relookeuse, relooking, on staging, c'est ça. Sont automatiquement reliés serrés. Qui veut dire qu'eux, ils m'envoient un courrier parce que souvent, ils ne veulent pas, ils sont chez un client, ils veulent avoir ça là. Le client veut l'avoir là, le prix. Mais moi, on m'envoie un courriel, Chantal, c'est urgent. Je fais la soumission normalement dans l'heure qui suit. Okay. C'est l'avantage que vous bénéficiez, c'est ça. C'est que tu vas travailler serré avec moi sur tous tes projets. Si tu m'envoies une photo avec tes mesures, je te fais ta soumission, je t'envoie ça. Automatiquement, le client, il le reçoit. Tu peux mettre en copie-coller dans ma soumission, tu peux toujours la prendre puis l'envoyer au client. OK, je comprends. Mais tu sais, c'est sûr qu'à la base, tu dois prendre les mesures. Oui. Une photo, une mesure. Tu sais, souvent, les clients sont pas à l'aise de prendre les mesures. Bon, on commence par une photo. Par la suite, on prend une mesure si je suis pas très certaine des mesures. Puis après ça, on regarde le projet ensemble. Ils passent la commande avec moi. Parfait. Donc, au niveau des mesures, tout est bien expliqué. Puis si on a des questions, on se réfère à toi. Oui. Si je comprends bien. Donc, est-ce qu'il y a des quantités minimum à commander? Si je veux faire des tables de chevet, je veux faire un bureau de travail. Non, mais c'est comme j'ai des clients qui vont seulement recouvrir leur lave-vaisselle. La vaisselle, là, la superficie, là, c'est à peu près 46 pouces par 30 pouces de haut. C'est pas vraiment gros. Ils peuvent passer. La seule chose, c'est que de temps en temps, il faut qu'ils passent directement avec moi. Fait qu'ils doivent communiquer avec nous. Puis normalement, on leur dit déplacez-vous. Ouais, parce que le transport va vous coûter plus cher que qu'est-ce que la pellicule va vous coûter. Exactement. Parce que là, on parle d'un rouleau à peu près de ce format-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est seulement mon bois. Mon Okay. bois, il a 48 pouces. OK. Quand on parle du bois, là, c'est toutes les finis qui sont... C'est un petit peu plus épais, hein, comme pellicule? Non, en fait, c'est le fait que le bois donne une impression plus épais, mais l'épaisseur de la pellicule sont toutes la même épaisseur. OK, parfait. Juste que quand on rajoute un effet lustré dedans, le fait que la pellicule, elle doit être différemment travaillée, elle devient, au look, on croit qu'elle est plus mince, mais elle n'est pas plus mince. Elle n'est pas du tout plus mince. Ah, OK, parfait. Donc, dans le fond, tu parles de ces produits de bois. Oui, exactement. Ici, c'est à 48 pouces. Okay. À l'instant qu'on tombe par la suite, qui sont soit brossés, le 3D, avec un relief dedans, le brillant aussi qu'on retrouve ici. Exemple, si on regarde le jaune, il y a un effet brillant à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme un ciel étoilé. Wow, magnifique. Bien, tous ceux-là, jusqu'au blanc lustré, sont 60 pouces de large. Ah, OK. Par la quantité qu'on a besoin. OK. Donc, si je veux faire un dosseret, si je veux faire, on a un superbe exemple ici. Moi, je trouve celui qui est un peu comme si c'était en 3D, finalement. Oui. Là. Donc, on peut peut-être aller voir ensemble ce que ça donne comme effet. Moi, je trouve que pour ce qui est d'un dosseret, c'est vraiment magnifique. On voit ici que c'est inscrit résiste à la chaleur et aux graisses. Exactement. Donc, mais en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que la pellicule, c'est la même chose. Comme j'expliquais tantôt, la pellicule, moi, la colle et la pellicule, c'est un PVC. Un PVC, c'est toujours bien résistant. La colle fait en sorte que c'est résistant à l'eau, à la chaleur, à l'humidité, aux matières grasses. Okay. Automatiquement, on peut l'insérer sur un dosseret sans inquiétude. On peut partir le four, on fait fonctionner la hotte de poêle sans problème. Mais là, si j'avais une cuisinière à gaz, là, non. Hein? Mais c'est sûr certain que, tu sais, même une cuisinière à gaz, à temps normal, il serait supposé d'avoir une protection ici. Oui. Même si on pose, peu importe, que ce soit des tuiles ou etc., sur le dosseret, on doit avoir une protection. C'est la même chose. Il ne faut pas oublier là, que la pellicule, là, souvent le monde me demande, est-ce que c'est résistant? C'est une logique.
Tu sais, on y va avec une logique de base. Oui, c'est résistant, mais pourquoi qu'on ne le propose pas sur des comptoirs de cuisine, mais on le propose sur un comptoir de salle de bain? Mais parce que sur un comptoir de cuisine, on a beaucoup de vaisselle, on a des couteaux, on a des ustensiles. Un comptoir de lavabo, on ne retrouve pas ça. Fait que moi, j'ai pas de problème à faire le sèche-cheveux, le fer plat, brosse à dents, j'ai pas de problème. Un couteau, c'est sûr, certain qu'une mélamine, elle va se poquer, elle va se graffiner. Ma pellicule, c'est la même chose. Exactement. Il y a une délicatesse à avoir, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Le côté, normalement, on le fait aussi, évidemment. Donc, quand on fait nos calculs, on calcule par bloc. Oui, bien, en fait, ça serait un bloc. OK. Parce qu'on calculerait la profondeur plus ma largeur et un autre profondeur à côté. Fait que, si je donne des chiffres, bien sûr, ben, ça serait 10 pouces, 50 pouces, 10 pouces. Fait que ça serait 70 pouces fois 30. Faire attention, quand on a un cache-néon, ben, on doit l'insérer. Fait que ça devient 34. Il n'y a pas de 33,5. On arrondit toujours. OK. Puis ici, pourquoi que je n'ai pas pris ma découpe? Bien, c'est parce que si on le met comme ça ici, c'est ma largeur de ma porte qui est manquante. OK. Fait que dans le fond, tu mesures ton bloc. Oui, c'est ça. Tu coupes pas, tu mesures non, la c'est ça, grandeur. exactement. Je t'ai vu regarder ça ici oui, en dessous. parce que moi, j'aimerais ça en mettre en dessous. OK. Ici, normalement, je te dirais que la majorité de mes clients ne le font pas. La raison est tout simplement que c'est tellement bas qu'on ne le voit pas. Mais ici, par moment, on peut le voir. Puis de plus en plus, le monde retire les cache-néons. Bien, c'est ça. Moi, je dirais aux filles, moi, j'en mettrais en dessous parce qu'on enlève les cache-néons. Donc, si je suis assise à une table de salle à manger, c'est évident que je vais voir le dessous. Il me semble qu'au niveau de la finition... Ceux-là, on ne les voit pas. On a fait le test là, régulièrement. C'est vraiment ici que c'est problématique. Puis je vous dirais que la majorité du monde ne le calcule pas. Puis si je regarde, exemple, ici, la majorité du monde ne le calcule pas. Il l'oublie. Mais c'est important. Je me dis que par mesure, des fois, je me dis, oh, est-ce que le four, est-ce que vous avez pensé au four micro-ondes encastré? Est-ce que vous avez pensé à l'insertion du frigidaire, le petit carré qu'on retrouve? Si vous voyez ici, le top, même nous, là, on ne l'a pas fait, mais c'est un oubli. Oui. Ouais, donc, il faut vraiment, peut-être, je pense que l'idéal, c'est de se faire vérifier. Oui, bien, c'est une des raisons pourquoi on dit toujours photo, mesure. Okay. Moi, avec l'expérience, si tu m'envoies une photo, puis la cuisine, c'est en U avec un îlot, puis par la suite, tu me dis que ça a 14 000 pouces carrés, c'est sûr, certain que je vais t'appeler, je vais te dire, d'après moi, on a un petit problème ici de mesure, parce que en U avec un îlot, juste un îlot, c'est environ 5 000 pouces carrés. OK. Fait qu'automatiquement, on a environ 30 000 pouces carrés. Oui, exact. Là, j'entends des petites questions de celles qui regardent nos vidéos. Qu'est-ce que je fais avec des poignées? Si je veux remplacer mes poignées, par exemple, OK? J'avais une poignée comme ça et là, je veux installer ça. Qu'est-ce que je fais avec les trous? Est-ce que je les bouche? C'est sûr, certain qu'à la base, on doit boucher toujours les trous. OK. Mais sauf que si on part avec le bois, les trous, si tu regardes ici, j'ai justement un trou. Oui. Okay. Ça n'a pas été bouché. Mais moi, j'étais à la salle de montre, c'est pour montrer justement que l'effet bois va camoufler. Exact. On voit absolument rien. Le bois, en fait, ce qu'on doit retenir à la base, c'est que le bois camoufle 90 à 95% des défauts d'une porte. OK. Fait que les portes chippées, si on peut dire ça en guillemets, qui ont pris l'eau un peu. Il faut faire attention, là, les portes, souvent les clients viennent me voir et ont pris l'eau. Oui, on peut faire des miracles, mais la porte a pris de l'eau. Ça veut dire que l'eau va faire le travail quand même dans ta porte. Oui, je comprends. Moi, je conseille souvent de changer seulement ces deux portes-là. Pas parce que le défaut va être apparent, mais plus parce que ta porte, elle va quand même continuer à s'user, puis avec le temps, elle va user ma pellicule. Mais sinon, le bois va camoufler beaucoup. Tandis que tout ce qui est lustré, laqué, on va moins camoufler. Il faut avoir des portes le plus lisses possible, avec pas de graphing. C'est des graphings trop profonds, ça va être apparent. Donc, là, quand on change les poignées de porte, non, même pas, parce que quand on sable, on enlève une couche de mélamine. Moi, c'est mon adhérence que tu enlèves. Là, tu deviens un petit peu plus rough. Si c'est rough, mais j'ai plus la même adhérence. Fait que dans ce temps-là, il faut tout simplement soit changer quelques portes. On devient toujours quand même moins cher que changer toutes les portes. Puis, les poignées de porte, bien, c'est sûr certain que dans le laqué, bien, on doit penser à les boucher à la même couleur. Fait que si j'ai une porte mélamine brune, puis je le mets de la potée à bois, à l'intérieur, blanc. Bien, moi, quand je vais aller poser mon laqué, je vais avoir une différence. Ça ne sera pas la même couleur.
Ici, par exemple, on a installé du blanc sur du blanc. Oui. OK, donc là, ça va. Si j'avais eu des portes brunes et que je mets du laqué blanc, Ça change pas. OK. Ça change pas parce qu'il est assez épais qui permet en sorte qu'on ne voit pas la couleur OK. en dessous. C'est sûr certain qu'on va voir si tu as une porte blanche Oui. puis toutes les autres brunes. OK. Et tu vas avoir une petite différence. Mais ton blanc laqué va ressortir quand même. Une autre chose qu'il faut pas oublier, les filles, c'est que si vous avez des armoires brunes, puis que évidemment l'intérieur du panneau est brun aussi, il faut bien mentionner au client que non, l'intérieur ne sera pas pareil. Là. Ça va être brun et ici ça va être blanc. Donc s'ils veulent l'avoir, il y en a des clients des fois qui veulent l'avoir le panneau au complet wrappé. Oui. On peut le faire aussi, mais là on double le prix. Non, on ne double pas le prix. Non? Non. C'est environ 35% de plus. Pourquoi on double pas? Moi, Parce je que double la la pellicule. pellicule. Ah, OK. Moi, je double la pellicule. OK, je comprends. À la base, On a un la exemple commande- ici, là. Ah, on est blanc, puis... À la base, moi, la commande, je vous fournis 80% de plus. OK. Fait que, tu sais, si tu me mets tes mesures, tu Ouais. m'envoies ça, moi, je fournis 80% parce que quand tu fais une porte, tu as des pouces que tu laisses d'excédent pour pouvoir couper, rabattre. Ouais. Ensuite de je ça, comprends. tu as OK. environ, je te dirais, 3 portes qui rentrent dans ma largeur de rouleau. Mais le surplus, c'est de la perte. Fait que moi, je te fournis 80%. Pourquoi je te fournis, en fait, x2 quand que je fais ma commande pour l'intérieur de porte? Mais c'est parce que ma perte reste quand même 80%. Fait que je dois te fournir un peu plus OK, pour être capable de faire la mesure. Mais tu n'as pas besoin d'avoir le prix en double parce que tu as des caissons là, dans ta mesure. Fait OK. que la mesure, moi, avec le temps, je sais que c'est environ 35% de plus que tu dois avoir. OK. J'aimerais ça qu'on monte. On va aller voir tous les panneaux, là, parce que les filles ont les échantillons, vont voir les échantillons, mais c'est le fun de le voir en grand. Mais j'aimerais ça qu'on s'attarde un peu à ce miroir-là. Ce tour de miroir-là, regardez comment c'est magnifique. Dans le fond, c'est une pellicule qui a été installée là-dessus. En WMK 39, c'est un noir brillant. Ça donne une idée de tout ce qu'on peut faire avec ces pellicules-là. Mais est-ce que je l'ai ici? Oui. Parce qu'on a le gris. Ah, OK. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Là, on voit bien ici la brillance à cause Ouais. de la lumière Ouais. reflète. C'est sûr certain qu'il n'y a pas de lumière directement dessus. Le brillant ne ressort pas autant. Oui, non, c'est vraiment très, très beau. Donc, on va se déplacer un petit peu, aller voir les différents modèles. Je pense qu'il y en a. Le vert, je ne l'ai pas vu dans les échantillons ici. Est-ce qu'il est encore disponible? En fait, il n'y a pas de couleur pas disponible. OK. Donc, autrement dit, là. Si j'ai un client qui m'arrive ici chantant, si vous voyez, j'ai pas d'acajou. Parce que Ouais. normalement, 75% des On portes veut qu'on faire fait sont disparaître. en cajou puis Ouais. ils veulent plus les avoir. C'est ça. Mais ça arrive de temps en temps que les clients veulent l'avoir à cajou. OK. Je l'ai. Je suis Ok. capable de l'avoir. C'est sûr qu'il y a un délai, normalement de 2 semaines, parce que je reviens que je dois insérer ma colle. Fait que- Ok. Mais sinon, il n'y a pas de couleur vraiment que je suis restreinte. Ok, Tu sais, cette donc couleur-là on- ici en noir, là, Oui. avec le grain de bois, si Ouais. c'est un client qui voulait l'avoir, on a décidé de le faire rentrer. Finalement, en mettant cette photo de réalisation avant et après sur notre page Facebook, j'ai plein de ventes qui se sont refaites Ok. avec. Fait qu'on a décidé de l'insérer. OK. Le vert, c'est sûr certain que le vert, en toute honnêteté, c'est pas tout le monde qui ose aller jusqu'à là, mais oui, c'est possible de l'avoir. Chambre, meubles d'enfants, les chambres Oui, d'enfants. c'est les ça. salles Ben, de tu sais, jeu. en fait, c'est parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste à une cuisine, une salle de bain. Il faut aller voir plus loin que ça. Si on regarde ici, le mur à l'arrière, il Ouais. est complètement fait. Tu sais, il n'y a pas rien de... En fait, tant que la surface est lisse, tout est possible. OK. J'avais une question par rapport à notre fameux rouleau. Le motif dans le rouleau, puis est-ce que je l'installe? Bon, on en voit qui sont installés à la verticale, on en voit qui sont installés à l'horizontale. C'est un choix? C'est un choix. OK. C'est un choix personnel. Le grain de nos jours, je te dirais que la majorité de mes ventes, c'est pas mal à l'horizontale. Ben, c'est ça. Mais oui, j'ai moi, des grains qui sont plus beaux à l'horizontale, j'en ai d'autres qui sont plus beaux à la à la verticale. verticale. OK. Mais ça ne change pas les mesures. OK. Tu sais. C'est de là aussi le 80%. Tu sais, tout est pris en considération. Fait que moi, là, je fournis toujours le 80%, puis je me dis, le client a le choix. La différence, c'est que si tu mets ton grain dans l'horizontale, tu vas avoir un joint. Quand tu vas avoir un joint, parce qu'il ne faut pas t'oublier que ma largeur de rouleau a 48 pouces. Fait qu'une porte de garde-manger qui a 80 et 86 pouces de haut, ben c'est sûr qu'on a un joint, là.
Oui, c'est ça. Ou un îlot, on a un joint aussi, mais les joints ne sont pas apparents. Tu sais, le grain de bois va se faufiler un à travers l'autre. OK. C'est sûr que dans le blanc laqué, un joint va être un petit peu plus apparent. Tu sais, c'est toujours là, on revient toujours avec une logique. OK. Donc, on voit pas mal les produits. Je pense qu'on a pu quand même voir pas mal tous les produits. Donc, maintenant, le comment ça se fait, comment ça s'installe, qui peut l'installer, parce que là, c'est tout ça, là. Oui, tout à fait. Comment on fonctionne? En fait, l'installation, 50% des clients peuvent le faire eux-mêmes. OK. Sinon, je vous dirais que c'est vraiment le choix du client. Si le client décide de faire l'installation lui-même, c'est parce qu'il y a soit le temps et l'habilité. On ne doit pas être super habile, mais c'est sûr qu'on doit avoir une certaine munition pour être capable de travailler. C'est ce que j'allais dire. Il faut être bon dans la finition. C'est ça, exactement. Puis prendre le temps de bien découper, puis de bien faire les choses. Et le nettoyage, c'est l'installation, souvent, c'est la partie la plus longue, c'est de nettoyer. Ouais. On doit dégraisser toujours la cuisine au TSP, puis on le termine à l'alcool pur 90%. Sinon, si le client ne veut pas s'embarquer là-dedans, moi, j'ai des installateurs. Donc, tout simplement, comme qu'avec nous, nous, on réfère une installation pour eux. On boucle les dates. Normalement, ils ont 2 semaines maximum de délai. Puis, les coûts sont normalement rattachés au même coût que leur pellicule leur a coûté. OK. Donc, vous avez des installateurs un peu partout? Moi, je suis en Abitibi. J'ai des installateurs partout. OK. Ils viennent se faire former ici? Non, pas nécessairement. Exemple, à Rouyn-Noranda, j'ai un détaillant. Okay. Elle, c'est son équipe qui a été formée. OK, parfait. Sinon, toute la majorité des personnes, que ce soit Québec, que ce soit Gatineau ou que ce soit ici, oui, ça a été formé ici. Ils viennent ici, moi, je pars avec eux, je donne une formation, ils font des projets, et ainsi de suite. Mais les designers, souvent, ils ont leur équipe à eux. Ce que je leur demande, c'est d'amener leur équipe, puis moi, je vais les former ici, puis après ça, je leur demande de faire un projet, puis ils doivent me présenter leur projet. Je dois voir des photos, voir avant, après, ils me font des photos rapprochées. Puis par la suite, mais la personne aussi qui les a référés va pouvoir les voir. Puis là, par la suite, on est capable de partir avec eux. Mais c'est sûr que je dois avoir un projet avant de les envoyer sur les clients. Ben oui, je comprends. Bien, je pense que ça complète pas mal notre tour d'horizon. C'est important aussi de mentionner que, dans le fond, les designers qui vont faire affaire avec votre produit ont droit à un certain escompte sur le produit en tant que tel. Puis, il y aura peut-être même des ajouts qui se feront avec l'Académie. On vous en fera part en temps et lieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit point à rajouter peut-être en terminant? Bien, de ne pas oublier que de venir avec nous, ça a un avantage parce que de nos jours, changer une cuisine, c'est très dispendieux. Même une petite cuisine d'appartement, qui veut dire à peu près 15 portes, de nos jours, c'est environ 10 000 chez nous, ben, c'est à peu près 500 $ pour être capable de changer ça. Puis, il ne faut pas oublier que la durabilité, c'est une mélamine de base, c'est 10 ans, mais notre pellicule, c'est 10 ans aussi. Fait que l'avantage, quand on compare les prix, ben, est là. Oui, et je dirais aussi que c'est rapide. Hein? En une journée, tout est réglé. Avec nos installateurs. C'est ça. Génial. Merci beaucoup, Chantal. Parfait. Ça a été un plaisir. Merci puis, beaucoup. on a hâte de voir vos projets. Puis vous les enverrez aussi à Chantal sur le site. Allez sur le Facebook de Wrap Ma Cuisine. Puis vous allez voir plein de magnifiques projets.